Bienvenue à vous. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter pour le Verseau. Alors, il s'agit bien entendu de votre signe solaire, également de votre ascendant. On peut également voir le signe lunaire ainsi qu'un amas planétaire éventuel en Verseau dans votre ciel de naissance. Voilà, donc nous nous sommes quittés lors de la précédente vidéo sur le Verseau au mois d'octobre avec Sowelu, Sowelu qui évoque la matérialisation d'un élan qui vient du fond de soi vers une réalisation complète, tant sur le plan intérieur que social. On cherche simplement à concrétiser ce que l'on sait que l'on est déjà, et parfois il vaut mieux battre en retraite pour y arriver ensuite. Ça, c'était la petite nuance, le petit conseil en plus. Nous avions le vert également, espoir de renouveau, des choses qui se font de plus en plus naturellement, de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens, de la créativité, un calme retrouvé et un équilibre. Alors, nous avons avec les 13 cartes précédentes, euh, un, un nombre, un nombre qui est le 9, à partir d'une réduction théosophique, avec la relève, le relevé des nombres respectifs des 13 cartes du mois d'octobre. Donc ce numéro 9, le chiffre 9, qui évoque l'ermite, donc un bilan effectivement. Donc quand on parle de battre en retraite avec Sowelu pour pouvoir envisager une matérialisation d'une idée, effectivement, ici nous avons cette seule carte. Alors je vous rappelle effectivement que nous avions le 18 et le 9 au mois d'octobre. Ici, nous n'avons que le 9, donc on va appuyer bien là-dessus. On ferme une parenthèse sur une partie de sa vie révolue, vraiment définitivement, et l'on se tourne ensuite vers un nouveau seuil, vers un nouvel avenir. Donc là, pour l'instant, on est en début novembre en train de visualiser l'avenir en le préparant, mais surtout en faisant un bilan calme de ce que l'on a vécu sur tous les plans. Voilà. Donc, pour notre lecture des 13 cartes du mois, nous allons faire maintenant, comme depuis septembre, une lecture en 3 étapes. Donc la première étape, en sautant de 5 en 5, en découvrant au fil de la lecture les cartes. Deuxième partie, on va voir par catégorie d'âge et d'activité respectives. Et puis ensuite, nous verrons les lunaisons, enfin les luminaires et les planètes rapides et les 2 planètes lentes du jeu, si elles sont présentes, bien entendu. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. La grâce. Alors, ici, on vous dit patience. Les choses vont s'arranger. Ce qui n'est pas encore tout à fait terminé, vous allez réussir à le terminer, probablement grâce à un coup de pouce d'une personne ou d'un événement. En tout cas, les choses vont s'arranger. Je vois également une fin de deuil se profiler pour certaines personnes. Voilà, donc, concernant une personne âgée, nous y reviendrons tout à l'heure, mais effectivement, il y a une solution qui a été trouvée, notamment une personne âgée que l'on doit changer d'habitat, en l'occurrence. Également ici, avec cette deuxième carte saturnienne, on vous informe que malgré les soucis, malgré l'infortune, vous continuez d'avancer patiemment et
vous gardez le cap et une forme d'optimisme. Alors, vous ne vous êtes pas complètement soumis, c'est ça que l'on dit. Ne vous soumettez pas à des choses tristes, simplement gardez patience. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc un renouveau, une solution hein, sont apportées. Un renouveau est là en train de se profiler à l'horizon et une nouvelle forme de floraison symbolique aussi. Hein. Un nouveau départ, hein, on a le chiffre 1 ici avec notre clé. La clé, c'est la solution à un problème. Effectivement, la solution à un problème que vous aurez probablement trouvé en réfléchissant. Hein. On a une alliance entre Saturne et, bon, parfois Neptune hein, pour l'intuition hein, chez l'ermite, mais surtout une forme de jeunesse mercurienne qui est gardée aussi au fond de soi. Et c'est cette inventivité, cette jeunesse d'esprit qui va vous aider, en l'occurrence, à avancer, à trouver des solutions à des problèmes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, nous avons la réussite, hein, effectivement. Vous voyez, en prenant le temps de réfléchir, peut-être aussi en demandant à des êtres très très proches leur avis, mais surtout en votre âme et conscience, vous allez réussir à passer ce cap, effectivement. Alors ça, c'est très bon. Déjà, ça augure de réussite, de diplôme, de réussite commerciale, de contrat, de choses comme ça. Peut-être même, pour certains, de réussir à décrocher un emploi. Je vois que certaines personnes ont dû patienter après une sélection drastique, mais effectivement, donc des personnes vont avoir un emploi ou vont garder leur emploi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, à partir d'une bonne réputation, hein, votre réputation vous précède hein, pour la plupart. Également aussi l'envie de partager cette période bénéfique, de montrer au reste du monde aussi comment, de la façon dont vous procédez, on peut y arriver. Hein. C'est le côté très expansif là du Verseau, très humaniste du Verseau qui peut s'exprimer effectivement ici. Hein. Voilà. Donc on a un élan effectivement dont on parlait tout à l'heure vers une concrétisation, quelque chose qui vous apporte et qui apporte au reste du monde, et si ce n'est pas à la terre entière, au moins à votre entourage proche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, hein, les choses vont s'arranger après certains incidents, certains accidents de la vie. Bon, je pense aussi aux personnes qui ont subi des problèmes climatiques très importants et qui s'en remettent hein, doucement. Hein. Les choses vont s'arranger. Au niveau des assurances aussi, il faudra être patient, mais les choses vont s'arranger. Alors bien entendu, là, il y aura remise en question du lieu de vie hein, pour certains. Ça risque d'être psychologiquement assez difficile, hein, oui. Oui, oui. Il y aura quand même des hauts et des bas pour ceux qui devront renoncer à un type de vie aussi, quel qu'il soit. Hein. On devra prendre son mal en patience. Alors, la trahison ici, elle pourrait venir de l'extérieur. On verra ça hein, plus amplement au fil de la lecture. La trahison sur le plan privé par rapport à une personne en particulier. J'ai l'impression qu'une personne confie son animal de compagnie et puis qu'elle le récupère et qu'elle est mécontente. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc attention à qui vous confiez votre animal de compagnie si vous devez faire un déplacement et que vous ne pouvez pas l'emmener avec vous.
En tout cas, bon, là, c'est la phase, vous voyez, des difficultés qui vont s'arranger avec le temps, hein, effectivement. Ici, quand même, on voit que la patience est récompensée. Donc là, on a déjà deux parties qui sont complémentaires, hein, sans être trop contradictoires quand même, qui se reflètent ici. Hein. Voilà. Accrochez-vous, hein, à votre enthousiasme, à votre côté positif, à votre personnalité toujours positive. Hein. Voilà, continuez à évoluer de façon positive malgré les ennuis. Alors ici, on a de nouveau le bonheur, hein, le bonheur à côté de la destinée. Donc, c'est comme si vous deviez quelque part faire un pied de nez au manque de chance, retourner, hein, cette carte, retourner les côtés négatifs, en faire quelque chose de positif. Pratiquer la pensée positive, bien entendu, c'est vite dit, mais en tout cas, là, ce que l'on voit, c'est qu'après la pluie, le beau temps, effectivement, il y a des apports extérieurs qui vont être salutaires pour certains. Donc sur le plan financier, certains vont, à mon avis, recevoir de l'aide. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, il y a effectivement un regain. Là, ça concerne les personnes individuelles et on a envie de partager cette idée, cette envie justement de positiver au maximum. Tout le monde en a besoin effectivement, hein. C'est quand même une période spéciale, hein, cette année 2020. C'est quand même une année très spéciale. Là, on approche quand même de la fin de l'année. On est au mois de novembre, donc dans d'autres civilisations plus anciennes, en l'occurrence la civilisation celtique, on est en début d'année, hein, en période sombre qui précède la période claire du printemps. Donc ici, on retrouve une forme d'enthousiasme, on va vers la lumière progressivement. Hein. Ici, on met l'accent sur la beauté des sentiments, hein, l'expansion effectivement, hein, vers les autres, les grandes idées. Donc ça, c'est très verso aussi, hein, les grandes idées humanistes, probablement pour certains l'envie de travailler dans l'humanitaire, certains diplômes aussi peut-être dans les domaines médicaux, de l'aide sociale, même de très hauts diplômes, hein, en ce qui peut concerner l'environnement et la façon de reconstruire ce qui, voilà, le cadre de vie aussi. Hein. Donc il peut s'agir de votre maison, il peut s'agir de votre quartier, de votre ville, de votre région. On sent des engagements qui portent plus loin que la sphère familiale domestique en tout cas. Hein. Un élan comme ça vers des choses nouvelles, belles, pour les concrétiser. Alors, pourquoi on vous dit de battre en retraite afin de réfléchir à la meilleure solution adoptée? C'est que si vous allez trop vite, vous risqueriez d'y perdre des plumes financièrement, ou alors de vous épuiser pour certains, ou si vous en faites trop tôt la publicité, on pourrait même vous voler votre idée, ce serait embêtant. On pourrait vous mettre au second plan au lieu de vous laisser au premier plan.
Alors bien entendu, cela concerne également n'importe quelle activité sociale, donc ça peut concerner aussi le travail. Si vous avez de bonnes idées dans votre travail, réfléchissez bien dans un premier temps avant de les exposer, ces idées, hein, afin de trouver le meilleur moment pour les exposer. Voilà. Effectivement, hein, on voit une grande préparation intellectuelle avant la mise au jour, hein, le dévoilement, hein, de certaines solutions trouvées. Alors avec le livre, on évoque la papesse, hein, donc effectivement toujours, hein, le fait de rester silencieux et de montrer aux bonnes personnes les idées, les choses nouvelles. Là, avec Mercure, on est dans la communication plus immédiate, plus à côté de soi. Donc, dans un premier temps, peut-être n'en parler qu'à un petit groupe de personnes avant de l'exposer complètement au monde. Alors, la carte centrale de ce jeu, c'est l'amour, hein, carte vénusienne. Alors, on parle, hein, de fraîcheur des sentiments, d'un renouveau aussi de l'esprit. On est en relation avec le chakra du cœur, hein, avec la couleur verte à nouveau de Vénus, le rose des cœurs. On est tout à fait dans l'envie de partager, tant sur le plan sentimental que sur le plan affectif en général. Et puis, la jeunesse d'esprit, on la retrouve ici, hein, cette candeur toute mignonne que l'on a au début d'une relation sentimentale. On peut la trouver entre deux enfants qui jouent, hein, puis qui s'apprécient mutuellement. On peut la retrouver entre deux personnes qui vont s'associer dans un projet humaniste, en l'occurrence. C'est pour cela, réfléchissez bien avant de vous associer à quelqu'un. Effectivement, hein, la réflexion est bonne parce que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà essayé de concrétiser des projets, mais qui ont été trahis d'une certaine façon par quelqu'un, donc qui ont eu du mal à avancer dans ce projet-là. Mais, mine de rien, vous n'êtes pas en reste concernant les bonnes idées, donc vous trouverez toujours, hein, de quoi faire avancer les choses, vous concernant et concernant tous vos projets. Et voilà, et on termine sur la nativité, donc cela augure d'un très très beau commencement. En y mettant tout son cœur, hein, je vois j'ai mes yeux là qui sont portés sur le cancer, donc on y met tout son cœur, on y met toute son intuition féminine et pratique également, on veille au grain, hein, si on est avec ces valeurs féminines intuitives et de protection, voilà. Elle me fait un petit peu penser aussi à la reine de coupe, hein, cette référence au cancer ici, donc pleine de bienveillance. Donc vous êtes plein de bienveillance et vous vous entourez de gens bienveillants. C'est en tout cas ce qui vous est recommandé ici. Voilà, alors, c'est formidable, hein, ces deux cœurs là en plein milieu du jeu entre l'intelligence et la renommée. On fait les choses au mieux pour soi et aussi pour en faire profiter les autres. Donc, nous allons à présent passer à la deuxième partie de la lecture. Donc, on va commencer avec les personnes les plus âgées qui sont à la retraite, hein, depuis plus longtemps que d'autres. Alors, effectivement, hein, certaines personnes ont dû renoncer à un lieu de vie à cause d'un problème matériel. Donc, il peut s'agir de problèmes financiers, il peut s'agir également d'un accident ou d'un incident survenu dans l'habitat, dans le domicile.
Aussi, j'ai l'impression qu'une personne aimerait avoir un animal de compagnie et que là où elle vit ou là où elle envisageait de vivre, elle ne peut pas en avoir un, donc on va envisager autre chose, hein. Parce que pour cette personne-là, la condition sine qua non, c'est d'avoir la possibilité de garder son animal de compagnie ou d'en adopter un nouveau. Je vois également quelqu'un venir en aide à un animal blessé. Ça, c'est fortement possible aussi, hein. Un animal en peine, un animal blessé, un animal perdu, isolé. Voilà. Il y a un avion qui passe pas loin là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il est pas loin. Alors, on va continuer. Donc, alors, mettez l'accent sur la convivialité. Si vous n'en possédez pas encore et que vous voyez cette vidéo, mettons sur la tablette, l'ordinateur ou le téléphone d'un proche, veillez vous-même à avoir un support justement pour pouvoir communiquer vos idées, communiquer avec les gens que vous aimez, hein, beaucoup plus facilement. Il y a des tablettes faites exprès, donc des tablettes facilitées pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent communiquer facilement. Voilà. Et puis, pas seulement communiquer pour prendre des nouvelles, mais aussi pour pouvoir être à nouveau créatif, pour pouvoir concrétiser des choses que l'on a en tête. Alors ça peut être écrire ses mémoires, cela peut être, mettons, regrouper des photos et puis commander un album sur Internet à partir de nos photos, enfin des choses comme ça. Être créatif, pourquoi pas aussi rejoindre un groupe de gens qui, une fois par semaine, se réunissent pour faire du scrapbooking, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est quand même très, très sympathique. Autour du papier, moi je vois beaucoup de papier, hein, des matières, des jolies matières également. Et puis des choses en relation avec le beau en général, des choses artistiques, hein. Donc quel que soit votre dada artistique, là c'est la bonne période au mois de novembre pour continuer ou vous y remettre ou pourquoi pas vous initier à quelque chose. Voilà, donc ça peut être dans un cadre associatif, ça peut être avec une ou deux personnes chez vous ou chez une des personnes, voilà. Alors, certaines personnes jeunes vont se rapprocher de certaines personnes âgées aussi, hein. Voilà. Peut-être aussi une cohabitation, voilà, une colocation, quelque chose de ce type, entre deux générations d'âge très, très éloignés. Ça, c'est très possible aussi. Ça donne un regain de vie et ça permet justement de pallier les soucis, de passer à autre chose, hein. Voilà, donc pour les problèmes vraiment matériels, les choses vont s'arranger avec beaucoup de patience quand même. Voilà. Alors, on peut dire à peu près la même chose pour les personnes qui sont fraîchement à la retraite. Pour celles qui sont très dynamiques et qui sortent beaucoup plus, là, on a une indication. Donc, faites attention aux accidents bêtes, hein. Voilà, ne prenez pas certaines décisions sur le vif non plus. Voilà, parce que là, l'accident, bon, les choses s'arrangent, hein, ça n'est pas trop grave, mais voilà, ne vous laissez pas être énervé ou alors ne vous lancez pas dans quelque chose trop vite. Bon, par exemple, s'il pleut très fort et que vous devez aller faire les courses, attendez que ça se calme un peu. Vous voyez ce genre de choses-là, hein. Voilà.
Ne répondez pas non plus trop impulsivement, hein, usez de diplomatie aussi. Et puis si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses ou que l'on risque de vous trahir, quel que soit le sujet, prenez du recul, réfléchissez bien, évaluez la situation, hein. Ne montrez pas tous vos atouts non plus tout de suite. Alors, sur le plan sentimental, moi je vois des rencontres pour les gens qui sont donc dans la zone, hein, enfin dans la zone, dans les âges entre justement, hein, on est bientôt à la retraite ou on est fraîchement retraité. Pour certaines personnes, je vois de nouvelles rencontres, notamment sentimentales, sinon amicales. Peut-être un petit peu plus d'efforts aussi demandés aux membres de la famille pour donner plus de nouvelles, mais en donnant soi-même aussi, hein, bien entendu. On met vraiment l'accent aussi sur une réussite au niveau de certains diplômes pour certaines personnes qui veulent reprendre des études, hein, par exemple pour le plaisir, hein, pour s'instruire. Donc là, le fait de s'inscrire en auditeur libre dans une faculté, par exemple, pour suivre des cours quel que soit l'intérêt, hein, quelle que soit la discipline qui nous intéresse. Et je revois la remise en état aussi de certains lieux, de certaines choses, de certains objets aussi, hein. Pour les personnes qui sont habiles de leurs mains, qui ont un esprit très créatif, ça c'est vraiment quelque chose qui va apporter beaucoup intérieurement et puis qui permet aussi la communication, l'exposition. Voilà, donc sur le plan énergétique, pour ceux qui se sentent fatigués, là, bon, il y aurait un check-up à faire, hein. Effectivement, là, il serait bon quand même d'aller faire un bilan de santé pour savoir où on en est. Bon, voilà, ou simplement pour se rassurer, hein, voilà, un bilan que l'on fait régulièrement. Et donc on voit, hein, la sortie progressive des ennuis matériels aussi, pareil, hein, user de patience. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui ont été volées, cambriolées, etc., vont avoir le fin mot de l'histoire, vont probablement apprendre dans quelles circonstances, qui les a volées, etc. Donc on sera prêt à repartir du bon pied, hein. Psychologiquement déjà c'est très très bon. Alors pour les actifs, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a confirmation après une sélection drastique, hein, d'un poste pour certains. Malheureusement, donc pendant certains plans sociaux aussi, bon, il y a parmi vous des gens qui vont garder leur emploi, hein, qui ont un contrat solide. La particularité, c'est de savoir faire quelque chose, d'avoir une spécialité qui fait que l'on a besoin de vous, parce que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites aussi. Bon, bah pareil, là, sur le plan des relations au quotidien, des relations sociales dans l'ensemble, laissez derrière vous les gens de peu d'intérêt qui vous ont causé des problèmes, mettez en avant vos relations avec les gens qui en valent la peine, qui vous apportent, hein. On voit aussi là pour vous certains remboursements peut-être d'assurance, de choses comme ça, qui vont permettre aussi de repartir sur un bon pied.
J'ai une excellente nouvelle là qui s'annonce pour certains. On a le soleil là qui vient un peu trop sur les cartes. J'espère que cela ne gêne pas la visibilité des autres qui sont plus dans l'ombre. Le soleil joue à cache-cache aujourd'hui, là, derrière les nuages. Il disparaît, il réapparaît. Alors, excellente nouvelle. Donc, on va vous annoncer, si ce n'est vous, des fiançailles. Hein, voilà. En tout cas, une magnifique rencontre sur le plan sentimental pour certains. Confirmation de contrat, comme je le disais. Un plus sur le plan monétaire, hein, sur le plan financier. Il y a quelque chose qui peut tomber du ciel pour certains, aussi quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, préparez quand même la suite. Ne vous précipitez pas pour pallier d'éventuels soucis, d'éventuels incidents qui pourraient arriver. Vous avez toute l'intelligence requise pour pallier de futures embûches. Voilà. Donc, pareil, hein, on évoque une forme de renaissance, tant sur le plan personnel que sur le plan social, hein, tout simplement. Pour ceux qui ont des problèmes, là je pense à une toiture, quelque chose en relation avec les intempéries, les gros problèmes climatiques, bon, après beaucoup de patience, hein, alors toujours en essayant de trouver des solutions, peut-être pour faire accélérer le mouvement, vous pourrez toucher pour certains des remboursements d'assurance, peut-être de façon anticipée. Alors peut-être pas tous, mais vraiment voyez les clauses, revoyez bien les clauses, hein, des contrats d'assurance. Et puis voilà, hein, contactez l'assurance, mettez bien le doigt sur certaines mentions et n'hésitez pas à poser certaines questions. Voilà, tout en y réfléchissant bien à l'avance. Pareil, il ne faudrait pas non plus que une question puisse faire retourner les choses contre vous. Voilà, donc là, on va marcher un petit peu sur un fil. Concernant certaines questions comme cela, il va falloir être très avisé, très malin. D'où la nécessité de battre en retraite pour y arriver ensuite. Voilà, alors, bon, alors pour les jeunes actifs, les étudiants, les lycéens, ceux qui travaillent à côté de leurs études, j'inclus les lycéens à partir de, voilà, hein, de première terminale, surtout terminale, on va dire. Ici, il est déconseillé de choisir, de privilégier les révisions d'une seule partie du programme, hein, parce que là, vous pourriez vous en mordre les doigts. Voilà. Je vois certains qui font des contrats de formation à côté de leurs études, BTS, etc., CAP, BEP, des choses qui se concrétisent, notamment justement, malheureusement, mais bon, dans le domaine de la construction du BTP, de ces choses-là. Peut-être que certains parmi les plus matheux et pourraient envisager le génie civil aussi, hein, pour justement aider, hein. Voilà, peut-être que ce qui se passe là peut donner justement l'idée, hein, de travailler dans le génie ou simplement même, hein, faire des études d'architecture, pourquoi pas. Voilà, ça ce serait des choses à envisager pour certains d'entre vous. Donc, se former de façon à avoir un métier, mais aussi pouvoir faciliter la vie du plus grand nombre. Ça, c'est très Verseau, hein, en même temps, hein, comme démarche. La beauté, la réussite, l'amour, là, à partir du moment où on a de bonnes intentions claires, hein, que l'on est vraiment
en accord avec soi-même. Sur le plan sentimental, les choses vont couler de source. Pour les personnes qui ont des embûches amoureuses ou à qui il risque d'arriver justement des déboires amoureux, mettez l'accent sur le caractère positif de votre âme et privilégiez les gens qui sont positifs et naturels. Hein. Voilà, tout ce qui, tous les gens qui en font trop, hein, qui donnent l'impression d'avoir quelque chose à cacher, ben, il vaut mieux s'en éloigner tout simplement. Voilà. Sur le plan énergétique, après une peine amoureuse aussi, hein, pour les gens qui ont, mettons, entre 16-17 et 25-26 ans, on peut vite s'en remettre, dans un premier temps en se recentrant sur soi, sur les priorités quotidiennes, hein, pour ne pas se laisser glisser hein, vers trop de peine, trop de chagrin. Se dire qu'on a du temps, mais pas tant que ça, et qu'on a des choses concrètes à faire, donc des diplômes à préparer, des travaux à faire évoluer, privilégier la sphère amicale dans laquelle justement on pourrait aussi hein, rencontrer une personne. Donc ça c'est très, très important. Moi vraiment cette carte là au milieu, elle me parle de bons sentiments, de partage, d'âme à âme, c'est très 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 important. Et puis il y a certaines personnes qui vont donc dans cette génération là peut-être se porter plus justement vers l'entraide, aider des gens en difficulté, quelles que soient les difficultés, pourquoi pas aller donner un peu de leur temps dans un refuge pour les animaux abandonnés ou aider des personnes âgées, pourquoi pas aussi, hein, voilà, faire des visites à des personnes âgées, ou comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas envisager une colocation avec une personne âgée aussi. Hein. Voilà, ou la location d'une chambre chez des personnes âgées, pourquoi pas. Pensez bien à vos études, hein, vous avez suffisamment de cordes à votre arc d'intelligence pour réussir vos examens, obtenir facilement vos diplômes, enfin facilement, pas facilement, mais obtenir vos diplômes, voilà. Donc effectivement, pourquoi facilement? Parce que beaucoup d'entre vous ont une intelligence assez vive. La seule chose que l'on vous recommande, c'est de ne pas passer certaines étapes. Ça, ce serait vraiment dommage. Alors, pour les enfants, là, pour les enfants, donc novembre, bah, il y a les vacances d'automne, hein, les vacances de la Toussaint, qui peuvent apporter un plus, notamment sur le plan intellectuel. Alors, bien entendu, il y en a qui auront un frein à leurs vacances hein, à cause de ce que nous traversons actuellement, aussi à cause de problèmes liés au domicile, etc., là, liés aux problèmes de climat dans certains cas, à la fermeture aussi de certains établissements. Mais on va mettre l'accent sur les activités ludiques, hein, parce qu'avec Vénus aussi, on a la notion de plaisir. Ici, quand même, on a cette carte de la beauté, là, qui fait que l'on a envie de faire de jolies choses. Donc, on peut faire des activités instructives, ludiques, la découverte de la nature, ces choses-là aussi. Hein. Voilà, on est en automne, on peut ramasser des feuilles mortes et faire de jolis collages avec tout un tas de nuances comme ça entre les bruns, les verts, les beiges, etc., les rouges, les oranges. Voilà, on peut faire un tas de choses comme ça, on peut faire un tas de choses. Et puis, bon,
je sens certains enfants un peu stressés, un peu tristes quand même. Alors ça peut être lié à la perte d'un animal de compagnie, bon, ça c'est une possibilité. Voilà. Ou alors à l'envie d'avoir un animal de compagnie, ou voilà, euh, le fait d'avoir l'impression de s'ennuyer aussi. Donc voilà, c'est contrer l'ennui. Alors, ce qui est bien chez l'enfant, c'est que quand il s'ennuie, c'est bien qu'il s'ennuie un petit peu, et ça c'est Pierre Perret qui l'avait bien souligné, c'est bien que l'enfant s'ennuie un petit peu parce que comme ça, il laisse son imaginaire aussi, hein, se développer, et donc il peut être créatif aussi de son côté. Voilà. Donc là, pareil, hein, ça sent les bons résultats, les bonnes notes à l'école, des activités aussi à l'extérieur. Alors ça peut être du sport, ça peut être, voilà, le fait de faire aussi certaines activités en extérieur, des choses qui apportent beaucoup à l'enfant. Voilà. Alors nous allons à présent passer à notre revue des luminaires et des planètes. Alors, nous avons le soleil ici avec la réussite et la nativité. Donc, on met tout, hein, sur l'idée de concrétisation, de réussite, effectivement, hein, là, donc ce qui est en voie d'achèvement, ça va fonctionner. Et puis donc, ce que l'on a envie de faire, on réussit à mettre tous les moyens de son côté pour réussir ce projet. Hein. Ça, c'est vraiment très bon. Nous avons une carte lunaire ici avec la trahison. Donc la trahison, ce serait venant de soi, trop de précipitation, trop d'assurance. Hein, voilà. Venant de l'extérieur, venant d'un tiers, cela pourrait être quelqu'un qui, au dernier moment aussi, ferait machine arrière, peut-être par peur, hein, peut-être par timidité, ou alors par impossibilité due à des problèmes de santé, ça c'est possible aussi. Ensuite, donc, Mercure, nous avons le vol et la perte et l'intelligence. Donc ici, on va compenser certaines pertes matérielles par une préparation d'abord intellectuelle avant concrétisation, hein, voilà, dans beaucoup de cas. On peut aussi relever le niveau de ses notes en étudiant autrement, hein, voilà, donc ça s'adresse à tous ceux qui font des études, quelles qu'elles soient. On peut revoir aussi un diagnostic ou faire revoir un diagnostic auprès d'un médecin si quelque chose ne fonctionne pas bien. Hein, n'hésitez pas à le demander, voire à consulter un autre médecin si vous n'êtes pas satisfait de la première réponse. Voilà, donc tout en vue, hein, de réalisation et de réussite, hein, et d'un renouveau. Nous avons donc Vénus représentée une fois au centre ici, hein. Donc ça c'est le cœur de notre tirage du mois de novembre. À partir du moment où vos intentions sont claires et où c'est votre fond, votre bon fond de toute façon qui est engagé, les choses vont s'arranger. Vous devriez détecter justement les traîtres, entre guillemets, dans certaines circonstances assez facilement, pouvoir confondre, hein, ceux qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues assez vite et vous en préserver. Sinon, donc je confirme, hein, des rencontres, des annonces de fiançailles également qui se profilent, voilà, et sur le plan matériel, une amélioration. Alors Mars ici est présent avec l'accident, donc c'est tout ce qui fait réagir peut-être de façon inopinée pour certains, donc attention aux accidents bêtes, euh, à ce que vous dites aussi, hein, à ce qui pourrait blesser autrui ou se retourner contre vous et vous blesser a posteriori, voilà. Donc ne réagissez pas de façon impulsive surtout.
Et puis, donc, en cas d'incident, bien entendu, vous pouvez compter sur l'aide euh, d'autrui en sachant, euh, parce que vous savez de toute façon vers qui vous tournez. Hein, voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers les bons interlocuteurs en cas de besoin. Voilà, ne soyez pas timide à ce niveau-là, hein, vous serez aidé. Voilà, donc là nous avons fait le tour de nos planètes rapides, donc nous allons voir des planètes plus lentes. Donc ici, Jupiter et Saturne sont toutes les deux présentes. Jupiter avec le bonheur, la beauté et la renommée, donc qui mettent l'accent sur ce que l'on va réussir à faire, également les chances, euh, la bonne chance, la destinée qui est de notre côté. Regardez les signes également, hein, voilà. Des bonnes opportunités à saisir aussi, hein, pour ceux qui recherchent un emploi ou un nouveau contrat, quel qu'il soit. Et donc, avec Saturne, on va mettre l'accent, avec la grâce et l'infortune, sur ces embûches qui vous embêtent sur le moment, mais qui vous permettent de grandir en sagesse, hein, voilà, de gagner plus de sagesse, d'apprendre à avoir plus de recul aussi sur votre existence et de savoir faire la part des choses. Voilà. Alors, pour le mois de novembre, eh bien, nous gardons le vert. Voilà, hein, le vert est sorti encore pour novembre. Donc je vous rappelle, hein, le vert, c'est le vert des feuilles, c'est la sève, hein, qui monte tranquillement dans l'arbre, dans les plantes. Donc avec le vert, hein, on parle d'un renouveau, appuyé ici avec la nativité. Hein, des choses qui se font de façon naturelle et aimable et aimante. Hein. On retrouve ce vers ici là, avec Vénus au centre du jeu. Donc, à partir du moment où vous avez de bonnes intentions, les choses vont se passer. Vous pouvez garder l'espoir toujours, hein, voilà, hein, ne jamais verser dans le pessimisme. Et alors, nous avons ici Féhou inversé qui nous parle de possession. Hein. C'est une rune reliée au bétail, à la nourriture, donc qui peut équivaloir au taureau et à la maison 2, hein, en astrologie. Donc, inversé ici, on vous pose la question suivante. Quelles sont les leçons à tirer des déconvenues que vous avez traversées ou que vous traversez? Quelles sont les leçons à tirer? Si vous avez eu des pertes matérielles plus ou moins sérieuses, rassurez-vous, c'est passager. Ça, c'est aussi un message important de la rune. Et puis, on vous recommande, mais ça c'était clair, hein, depuis le début de notre émission, qu'il ne fallait pas non plus verser dans trop d'insouciance. Hein, voilà, ne pas tomber dans l'insouciance non plus. C'est pour ça, on est entre jeunesse d'esprit et sagesse due à l'expérience. Donc, ne pas être trop optimiste, ne pas trop se précipiter de façon à éviter les embûches. Et si l'on a des embûches, savoir en tirer le meilleur parti, donc sur le plan philosophique, mais également pour se dire que on ne vous y reprendra pas à deux fois. La prochaine fois, vous ne saurez pas, justement, vous ne serez pas de ceux qui referont la deuxième erreur. La même erreur une deuxième fois. Voilà. Donc, on parle quand même de renouveau ici, et c'est ça qui est important. Hein. Voilà, sur le plan des biens matériels, il y a un renouveau qui se profile. C'est quand même assez important. Voilà, et bien mes amis, je vais vous laisser après cette longue lecture. Alors j'espère que les ombres et les lumières, là, à cause de
de ce soleil qui d'un coup d'un seul se montre bien là, derrière moi, n'empêche pas la visibilité de toutes les cartes. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de novembre. Vous pouvez aller voir les autres vidéos qui portent sur les signes, hein, qui vous intéressent si vous cherchez votre ascendant, votre signe lunaire, un amas planétaire dans votre ciel de naissance. Voilà, vous pouvez aller voir bien entendu la vidéo pour le mois d'octobre, hein, puisque là j'enregistre courant début octobre justement. Et puis bien entendu, il y a à votre disposition la grande vidéo pour le trimestre octobre, novembre, décembre 2020. Voilà. Et puis il y a aussi, j'allais oublier, les vidéos sur les lunaisons qui peuvent apporter des compléments, hein. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Si cela vous parle, si cela vous fait du bien, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Partagez aussi si vous connaissez d'autres versos. Revenez, hein, ça me ferait plaisir, bien entendu. Plus vous êtes nombreux et mieux ma chaîne se porte. Voilà, puis laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse fort. Au revoir.